Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est RoMT07 et aujourd'hui je vous présente une petite super motte, on va se détailler tout ça, c'est parti. We out here. It's a gang. Y'all ain't ready for this. Let's get it. Bike life. Man, I don't think twice. Riding through the city, all we mind do is slice. It's bike life. And we don't do this for props. Middle fingers up while we counting up this guap. It's bike life. Man, I don't think twice. Riding through the city, all we mind do is slice. It's bike life. And we don't do this for props. Middle fingers up while we counting up this guap. It's bike life. Quapel, Quapel. RP to Quapel. All the boys doing well. And the fam doing well. Du coup les amis, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Nicolas, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir tester cette magnifique super motte. Est-ce que tu peux nous la détailler un peu plus, nous la présenter, nous parler un peu de tout ça, parce que franchement là c'est un domaine où tu m'as perdu. Du coup c'est une 300 gaz-gaz, donc qui est à la base en fait une enduro, donc de 2005. Du coup que j'ai monté en super motard. Ça me fait une double monte. Pour l'hiver, enfin la saison où t'as un peu de boue, c'est plus simple. Du coup t'as fait quoi? T'as gardé les pneus un peu cross et quand voilà, t'es en hiver tu la repasses en cross et ok. C'est ça, j'ai gardé en fait les jantes complets, là j'ai changé du coup moyeu. Putain, elles sont incroyables, Et puis voilà, j'ai fait monter des pneus. Prix sur des jantes comme ça, tu serais à peu près sur du combien? Pour le prix là du kit, on est grossièrement sur 1000 €, j'ai plus la facture exacte. 1000 € les deux? 160 et quelques. Ah putain ouais ça va. Voilà pour le lot. Ah ça fait quand même un coup. Après voilà, ça c'est une certaine marque, enfin t'as d'autres marques après si tu vas sur du Excel, un set de jantes c'est 2000 balles quoi. Ah ouais. Après c'est des prix qui commencent un peu à monter un peu plus. Du coup dessus t'as fait quoi de plus? T'as modifié quoi? Niveau transmission, je suis resté sur un pignon de 13 devant, donc comme à l'origine t'es en 13,52. Ok. Donc 13 dents devant, 52 dents derrière. Je suis passé en 13,40 pour pouvoir tirer un peu plus long et être plus à l'aise à haute vitesse. Parce que sinon en vitesse max t'es à 100 km/h grossièrement en transmission enduro. Ok. Là on table sur du 150, 155 théorique. Franchement c'est déjà monstrueux, une vitesse pareille sur ce genre de moto je trouve. Ouais tu verras, il n'y a pas besoin d'aller à ces vitesses là, tu t'amuses déjà bien avant. On verra ça après. Non mais en tout cas, putain ouais elle est magnifique, t'as peut-être prévu de faire d'autres choses dessus, des petites modifs encore je pense, non? Pour le futur, ouais, un kit plastique neuf, parce que bon je suis encore sur le kit plastique en... Faire tout le kit déco peut-être? Voilà, kit déco, pareil, la totale. Tu vas garder l'esprit un peu rouge et doré ou? Voilà, j'aime bien l'esprit d'origine, vraiment à l'ancienne. Moi ce que j'aime bien c'est l'aspect rouge, noir et or, ça rappelle un peu les anciennes Honda CR. C'est une déco qui me plaît énormément. Ouais. Voilà, j'ai voulu conserver ça. Ok. Et putain, je vois, en fait, t'as pas du tout de jauge d'essence, t'as rien? Non, il n'y a rien du tout. Voilà. J'ai plus le compteur d'origine, mais tiens, la jauge à essence, en fait, tu vois le niveau, là, normalement, si on secoue. C'est très rustique, hein. C'est un peu de la sauvagerie. Voilà. Donc pareil, ancienne mécanique, du coup un carbu, du 300 de temps. Je te coupe un peu, mais t'as pas de de jauge d'essence. Mais du coup en fait en termes d'autonomie tu... Niveau autonomie, alors une autonomie on va dire maximum en roulant hyper éco, c'est 100 km. 100 km? 100 km. Sérieux? Oui. En fait à chaque sortie de village tu t'arrêtes à une station puis tu donnes le biberon. Alors voilà, c'est ça. Bon, faut savoir que c'est pas une moto pour faire des road trips. Hein. Ouais, déjà qu'une MT pour faire des road trips, c'est très chaud. J'ai mis 3 plans aller-retour juste pour aller à Lyon d'ici. Donc avec ça, les gars. Ça, t'oublies. Ok. Après, je vois en termes de suspension, t'es sur du Öhlins? Ouais, Öhlins derrière. Et il me semble que ça doit être du Marzocchi devant, mais qui est pas siglé. Tout a été préparé par 442. C'est une société dans le sud de la France qui font de la préparation. Ok. Bon, moi je l'ai acheté d'occasion, je l'ai acheté déjà préparé. Donc du coup, avec cette préparation là, qui est quand même assez ferme comparée à une enduro d'origine. Ouais. Donc au niveau du ressenti sur route, c'est bien plus agréable. Elle guidonne moins, elle est plus collée au sol, je trouve. Moi ça me convient plus. Et bah écoute, on verra tout ça. Putain, petite question qui m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi.
En termes de prix, pour faire un Supermoto, en termes par exemple d'achat de la moto d'origine, et après est-ce que ça peut revenir en coût total quand tu fais les modifs, tu donnes des fourchettes approximatives ou... Alors il faut savoir, pour détailler un peu le passage en supermotard d'une enduro, tu as plusieurs options en soi. Ok. Moi par exemple, tu vois, pour le freinage, je suis resté sur les dimensions d'origine pour l'instant, tandis que certaines personnes en fait, parce qu'après en fait tu peux vraiment tout modifier, tout adapter. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est génial avec les enduros, tu peux tout faire, vraiment tout modifier. C'est incroyable en fait. C'est limite après tu peux mettre une patte de départ et passer sur un disque en 320. Ok. Voilà. Ça c'est vraiment un vrai jouet pour adultes. Tu modifies vraiment le petit détail, c'est limite tu joues au Lego mais avec une vraie moto. C'est ça, après bon tu peux mettre des pièces anodisées, tout ça, mais enfin je te parle niveau utile on va dire, j'exclus un peu la déco. Ouais. Alors moi celle-ci je l'ai acheté 2700 € d'occasion. Ok, 2007 d'occasion. Voilà. Parce que sur du neuf en gros une moto comme ça tu la sors je pense à 6-7 000 à mon avis. Plus aujourd'hui. À l'époque c'était les prix, voilà. À l'époque 7 000 t'avais une moto neuve, maintenant c'est 10 000. C'est vrai que maintenant il y a tout qui a augmenté, donc à mon avis... Les motos sont de plus en plus équipées, maintenant tu as l'injection sur le 2 temps comme le 4 temps, donc forcément des pièces beaucoup plus coûteuses. Puis voilà, mais là 2700 € la moto, grossièrement 1000 € de jantes, 300 € de pneus, freinage il y en a pour 80 €. Ouais, ça va le freinage, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... Ouais, c'est parce que je suis resté sur de l'origine. Après, si tu pars sur des grosses dimensions... tu commences à taper, je pense, dans du 300, 500. Enfin, après, ça va être des fourchettes de prix, à mon avis, qui doivent être assez massives, je pense. Voilà, après, tout dépend si tu gardes ton mètre cylindre d'origine aussi, ou si tu décides d'en mettre un peu haut pour avoir plus de mordant. Enfin, vraiment, tout est possible. Donc, c'est pour ça une préparation Supermoto. Tu vois, moi, ça, grossièrement, si tu veux te faire une prépa Supermoto, pouvoir commencer de rouler, sans parler non plus d'équipement exceptionnel, pour 4 000 € au total, tu peux commencer à y penser. Faire une Supermoto. Voilà. En dessous, ça risque d'être compliqué. Ou alors, tu auras des modèles beaucoup moins puissants, comme des 250 WRF chez Yamaha. Mais bon, sur route, tu risques de vite t'ennuyer. Bah, c'est ça, quoi, c'est ça. Putain, je pensais pas que c'était aussi coûteux de faire une Supermoto et vraiment... Il y a un mec qui m'a attiré l'œil sur le Supermoto, c'est Kikaninak. Ouais. C'est vraiment un mec qui m'a fait découvrir ça et du coup franchement je te jure moi aussi j'ai commencé par là. J'ai trouvé ça incroyable. Regardez ses vidéos étant petit puis il a matrixé la France avec ça. C'est exactement ça. Il a vraiment matrixé la France. Et écoute c'est parfait tout ça. Je pense on va tester ça maintenant sur la route et je vais voir ce que j'en pense. Première Supermoto les gars que je vais conduire. Incroyable. Je vous dirai mon avis, les points positifs, les points négatifs. Je pense qu'on a tout dit. Je pense pas qu'on ait d'autres choses à dire dessus. Oui, enfin, voilà. Je pense qu'on a parlé un peu d'autonomie, du prix, en termes de poids. Ah, en termes de poids, oui, on est à 110 kg tout plein fait. 110 kg avec le plein ? 50 chevaux, oui. Pour 60 chevaux ? 50. 50 ? Ok. Et écoute, parfait. Et allez les gars, c'est parti, on va tester tout ça, on se retrouve sur la route et je vous dis mes points positifs et mes points négatifs sur cette magnifique Supermoto. C'est parti, let's go. Oh, t'es méga haut là-dessus. T'es méga haut. Putain. Oh les boulets. Ah si tu me mets pas l'essence. Oh non putain, mais... J'avais tout bien commencé, j'avais fait mes petits plans et là, bim, vous m'arrêtez. Là, on commence mal, les gars. Oh, je suis méga haut. Ah, ça va mieux avec l'essence, c'est de la compression, là. Ah ouais, j'ai déjà perdu un bout. Putain, j'ai perdu un cache. Bien les bottes d'Enez. Là, il est de l'autre côté. Magnifique, les petites bottes d'Enez qui lâchent très rapidement. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'on est haut. Ah c'est grave bizarre d'être là-dessus. Tu sens que c'est nerveux hein. C'est incroyable. On va aller tranquillement, gentiment. Comme d'habitude. Ah putain tu lâches à peine ça cale. Mais t'es con quoi. Ok. Ouais t'as vraiment...
merde! Oh, c'est con ça! Ah putain! Ah, faut que je m'y fasse. Ouais, ça fait un peu de bruit. Oh ouais les gars, c'est nerveux de ouf. Ah les gars, va pas falloir que je cale. Ah, ah je l'ai dit. J'ai dit là, va pas falloir que je cale. Qu'est-ce que je fais? Je cale. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il faut vachement accélérer pour qu'elle parte et tout. Je suis vachement perdu. Ah ouais, là, c'est deux mondes différents, les gars. Eh ben écoutez les gars, putain qu'est-ce que je peux dire? Ouais, je suis perdu, je connais pas du tout les supermotes. Je suis vachement droit dessus. T'es vachement droit, t'es vachement droit et t'es vachement droit. Le gars il est perdu. Putain, tu sens que ça en veut, hein. Tu sens que c'est nerveux. En fait, un supermote, je comprends pourquoi sur Insta tu vois que des mecs qui sont en train de faire du wheeling ou autre. Avec un supermote, tu peux faire que ça, c'est très joueur. Enfin, niveau maniabilité, c'est vachement. Je sais pas. J'avais enlevé mon clignotant? J'ai jamais enlevé mon clignotant. J'ai pas d'indicateur, je sais pas. J'avais eu le clignotant, je l'ai jamais enlevé. Et les gars, je suis en train de trouver un point très négatif. La moto vibre beaucoup et la selle est très fine. Et comment vous dire que j'ai l'impression d'avoir des gros hémorroïdes au cul là. No, God! No, God, please, no! C'est un truc de zinzin. Putain, c'est très joueur. C'est très joueur. J'ose pas trop attaquer parce que c'est pas ma moto. Et cette route les gars, comment vous dire, je commence à la connaître par cœur. Mais putain, qu'est-ce que c'est. Oh, ça penche tout seul. Ça penche vraiment tout seul. Je fume la MT dans les virages. Je fume la MT dans les virages. Ouais. Putain, ça penche. Mais putain. Mais c'est quoi ce délire? Merde. Merde. Ça penche tout seul. C'est fou. J'adore. Pourquoi je crie? On va parler un peu des points négatifs. Les gros points négatifs que je peux trouver dessus les gars, ça va être l'autonomie. Là par exemple on se rend déjà dans une station essence pour mettre le plein. Ça va être également les vibrations. T'as énormément de vibrations, c'est hallucinant franchement. Ça, si t'as pas envie de faire caca, je te promets que ça va te donner envie direct. Si t'as envie de pisser, laisse tomber, arrête-toi direct, sinon ça va couler au bout d'un moment. Autre point qui pourrait être un peu négatif, qu'est-ce que ça peut être? Le sélecteur de vitesse où tu sais pas trop en combien t'es, le fait qu'aussi que t'aies pas de compteur, que t'aies pas de jauge d'essence, tout ça. Enfin c'est vraiment des points qui peuvent me déranger moi sur une moto. C'est vraiment des trucs essentiels en fait qui me manqueraient. Un truc que je viens clairement aussi de remarquer, c'est clairement le regard des gens, comment ils jugent. Le fait que tu aies une moto comme ça, tout de suite je pense qu'ils ont la mauvaise image des gens qui font genre du wheeling, des rupteurs en ville, etc. Alors que pas du tout, tu peux très bien avoir une super moto et rouler vraiment tranquillement. T'as vraiment les gens qui... Putain, mais c'est clignotant aussi, je sais jamais comment me positionner. Mais clairement oui, t'as une image où les gens te regardent vachement quand t'es sur un super moto. Et ouais, c'est... Ouais, c'est comme ça. Ouais, tu peux monter encore. Pas trop parce qu'après faut remettre l'huile et faut pouvoir mélanger, tu vois. Ouais, c'est bon. T'as l'huile et tout là? Ouais, comme ça. Non. Oh la galère. Et hop, on donne le biberon au bébé. C'est ça. Et voilà, comme ça. Tu mets ça, puis là tu pompes en avant pour remuer pendant C'est vrai? une bonne minute.
ouais. Jusqu'où dans Pendant une bonne minute? Tu me dis une connerie là? C'est vrai? Ah. C'est comme un Jackie Michel, mais version biker. Allez Titine, on fait du lait pour papa. Je suis en train de reculer à force. Bah si j'ai chaud, mais c'est pas une minute, tu me dis des conneries. Non là, ça va maintenant. Tu veux que je remélange encore un peu? En vrai, remets-en 2-3 coups. Oh putain. Oui bah ça va d'avoir un joli bruit comme ça. Putain c'est beau hein. Oh, oh la vache. Eh tes clignotants c'est galère aussi. Ah parce que tu les mets? Ouais. Oui j'ai oublié de te dire, ils sont pas branchés. Ils sont pas branchés? Non. Depuis tout à l'heure je me fais chier avec à essayer de les remettre droit et tout. Ils sont pas branchés? Ma centrale va pas, une centrale de clignotant qui va pas et j'attends l'autre. Comme les 10. Oh tu viens de me niquer ma journée. Oh non. Et là je suis en train d'y prendre goût. Je me sens chaud. Kikanina qui est en moi. Je vais partir en roue arrière, je vais manger tout l'airbag, je vais rien comprendre à ma vie. En vrai, j'ai même pas envie d'essayer, c'est pas ça serait ma moto, franchement les gars, je vous dis clairement, j'aurais déjà essayé de la lever. Je me serais retourné, mais j'aurais déjà essayé de la lever. Et là, vu que c'est pas ma moto, j'ai tellement pas envie d'essayer, parce que vraiment, je sais que c'est un truc qui me ferait trop chier de mon côté, donc je fais super attention. Les amis, je pense qu'on aura fait le tour de cette vidéo sur cette Supermoto. Je sais pas quoi vous dire de plus, clairement je suis perdu, c'est pas du tout mon domaine de Supermoto. Ça aura été vraiment un réel plaisir de tester ça. Je remercie Nicolas pour sa gentillesse et le prêt de sa moto, vraiment, il est incroyable. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était RobMT07. Peace. Oui, il y avait le petit poète, je le veux. Oh, elle a pété fort.